Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, je suis dans le 18e arrondissement de Paris. Je vais demander aux passants quelle est leur destination de rêve pour l'été. C'est parti! Est-ce que vous avez une destination de rêve pour cet été? Un endroit où vous aimeriez aller, même si vous n'avez pas prévu d'y aller? Oui, au Pérou. Ah. Vous allez y aller? Non. Et qu'est-ce qui vous attire dans ce pays? L'espace, les gens, le côté spiritualité aussi, voilà. Et le côté authentique, voilà. Est-ce que vous avez une destination de rêve pour cet été? Pour cet été, en fait, la destination de rêve, c'est plus être en famille. C'est pas forcément une destination géographique, mais je trouve que c'est un petit peu ça qui nous rassemble l'été, c'est d'être en collectivité, en communauté, juste profiter avec les gens qu'on aime, comme quand on était petit, où on avait tout ce temps en fait à profiter. Est-ce que vous avez une destination de rêve pour l'été? L'Asie en général en vrai, mais on a prévu de faire un tour de l'Asie dans 2 ans, 3 ans à peu près. Et on aimerait peut-être faire donc Japon forcément, mais Corée, Chine, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines. Philippines, incroyable. Est-ce que vous avez déjà été en Asie ou ce serait la première fois? Moi oui, j'ai été juste en Corée du Sud. Et effectivement, tout ce que tu as cité, Asie du Sud-Est, c'est un peu le rêve quoi. Pour cet été, en fait moi j'avais déjà booké mes vacances. Je pars au Liban, parce que je suis libanaise. Et je trouve que c'est un très joli pays. Il y a la montagne, il y a la plage et c'est très très joli. Et voilà, la nourriture elle est trop bonne. Et n'hésitez pas à y aller si un jour vous avez la capacité d'y aller, voilà. C'est une très bonne question. Alors je pense que dernièrement la Grèce, ça me tente beaucoup. Enfin on a des amis là-bas avec ma compagne, donc la Grèce. Et puis un peu plus en Amérique latine. Donc je suis chilien à l'origine, mais repartir un peu, découvrir un peu plus le continent latino-américain, le Brésil, l'Argentine, le Chili aussi, mais voilà. Actuellement, ouais, je dirais l'Australie, je pense. Ouais. Et qu'est-ce qui vous attire là-bas? Les paysages, ils ont l'air jolis. J'ai pas mal de potes qui sont allés aussi, donc j'ai des bons retours d'expérience et il est temps que j'y aille aussi. Bah non. Hélas, non. Parce que tous les endroits qui me font rêver sont envahis de touristes et je supporte pas le surtourisme et donc non. Moi, dans un couvent, peut-être. Non, mais vraiment, faire une retraite dans un... Voilà. Mais toutes les dernières expériences que j'ai eues, d'aller dans des endroits instagrammables, là, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe... je supporte pas et voilà. Donc j'ai de moins en moins de rêves de voyage. L'Islande, moi, clairement. Moi, j'aimerais bien aller en Écosse. Donc vous êtes plutôt nord de l'Europe? Cette fois-ci, ouais. On a fait un peu le sud avant, donc pourquoi pas changer. Et qu'est-ce qui vous attire en Islande? Les volcans, la lumière, la forêt, je sais pas, tout. Et l'Écosse, qu'est-ce qui vous plaît là-bas? La culture, les landes, les paysages, ouais, tout ça, le côté très nature sauvage. Moi, aller sur une île. À Bali, tiens. À Bali? Oui, à Bali. Ou alors à Belle-Île-en-Mer. Ah, c'est très différent. C'est très différent. Mais ce sont des îles aussi et elles sont très belles aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui vous attire là-bas? La tranquillité, la mer et moins de monde possible aussi. Voilà. D'accord. Et puis l'espace. Ouais, j'aimerais bien aller au Brésil. Ouais, au Brésil, ouais. Bon, c'est pas prévu encore, mais ouais, c'est une destination de rêve, surtout pendant le carnaval. Et est-ce qu'il y a une ville au Brésil où vous aimeriez aller? Parce que c'est un très grand pays. Ouais, c'est vrai. Du coup, Rio. Ouais, pour Rio, mais je sais que si on va plus dans des endroits un peu plus reculés, il y a des très, très, très beaux endroits, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous attire à part le carnaval? C'est un pays chaud, c'est un pays qui adore la musique, qui aime beaucoup le football aussi, j'aime beaucoup le football. Et puis c'est un pays, comme vous avez dit, très grand et donc il y a plein de choses à voir. J'aurais bien aimé partir au Sénégal.
plutôt Dakar, voilà. Je connais pas du tout l'Afrique. Et qu'est-ce qui vous attire au Sénégal? L'ambiance, les plages, la culture, voilà, découvrir la gastronomie aussi. Ok, et en France alors, qu'est-ce qui vous attire? En France, j'aime beaucoup les Cévennes parce que c'est assez reculé, on croise pas grand monde, il y a des belles promenades, les gens sont hyper sympas. Gastronomie aussi, pas mal de vin. Ouais. Voilà, c'est la définition des vacances. Si votre rêve est de voyager en France et de parler français avec les locaux, nous avons ce dont vous avez besoin. Cette vidéo est en partenariat avec Italki, une plateforme de cours de français que nous adorons. Sur Italki, vous prenez des cours particuliers avec un professeur de français. Et cela fait toute la différence. Vous avez des commentaires personnalisés, du feedback, beaucoup de temps de parole et les enseignants sont des locuteurs natifs ou de niveau natif. Le plus grand avantage d'Italki, c'est la flexibilité. Vous réservez vos leçons à n'importe quel moment. Cela peut s'adapter à tout type d'emploi du temps. Et en plus, il n'y a pas d'abonnement. Vous payez vos leçons individuellement. J'ai utilisé Italki pour rafraîchir mon espagnol avant un voyage à Barcelone. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très efficace. Je me suis sentie à l'aise et j'ai pu parler sans stresser de me faire comprendre. J'étais vraiment bien préparée. Si vous voulez rafraîchir votre français cet été et passer au niveau supérieur, inscrivez-vous gratuitement sur Italki et réservez votre première leçon. Utilisez le lien dans la description de la vidéo et le code EasyFrench7 pour profiter d'une réduction de 5 € sur votre première leçon d'un minimum de 10 €. Et maintenant, retournons dans les rues de Paris pour découvrir les destinations de rêve des Français. Et au Brésil, qu'est-ce qui vous attire dans ce pays? Donc il y a quelque chose, enfin culturellement. Donc je sais pas, juste il y a une différente vibration en fait. Les gens, j'ai l'impression que culturellement, la vie est différente. Il y a une différente rythme à la vie. Enfin ici à Paris, on est un peu à rythme, je sais pas comment ça se dit, mais déchaîné. Enfin on va trop vite quoi. Et là-bas, les choses prennent leur temps. Et puis je sais pas, juste la musique aussi, c'est quelque chose avec laquelle j'aimerais découvrir un peu ce côté-là, parce que j'adore la musique et puis là-bas ils ont tout un monde très particulier à eux. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette destination? Je sais pas, le côté c'est plus exotique, les paysages, ouais, la nourriture, je sais pas. On essaie d'apprendre le japonais du coup. Je pense que ce serait aussi l'occasion. C'est le genre de langue c'est difficile à pratiquer ici donc. Ouais, notre objectif c'est de partir en fait surtout au Japon en 6 mois. Ouais. Et pour ça on apprend le japonais et on a vraiment envie de s'intégrer dans la culture et pouvoir un peu mieux comprendre. Parce que moi ce qui s'est passé c'est que je suis partie en Corée du Sud, je parlais pas la langue et tout de suite l'expérience elle est différente. Donc voilà, c'est un peu le goal. On a envie de faire un documentaire aussi. Vous voulez faire un documentaire au Japon? Sur toute notre trip en Asie. Ouais. On n'a pas encore le thème cependant. Waouh, incroyable! Et sinon, s'il y avait un endroit dans le monde où vous pourriez aller, quel serait cet endroit? Comme j'ai déjà pas mal voyagé en fait, je vous dirais que là je suis en train de préparer plus le Japon. Parce que c'est un petit peu une terre promise de repos, de quiétude. Et je pense dans ce monde d'ultra connectivité, personnellement c'est ça un peu que je recherche en ce moment. Je serai en agence de pub et en fait c'est un petit peu antinomique avec le Japon à des moments dans toute la douceur et la tranquillité que le pays en fait apporte au-delà de la culture qui est magnifique. Donc voilà. Vous parlez un petit peu le japonais? Alors pas du tout. Je parle l'espagnol et l'anglais mais pas le japonais. En Asie, ouais, pourquoi pas le Vietnam. On doit partir au Japon avec ma femme en lune de miel et donc on s'interroge justement sur les destinations qu'on pourrait faire à côté. Donc Vietnam, Cambodge, Laos. Et qu'est-ce qui vous attire là-bas? Pareil, la gastronomie, la culture, changer complètement de manière de vivre, je dirais. Découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux codes. Voilà. Se sentir dépaysé. Exactement. Et en Afrique? En Afrique, tout le Maghreb. Tout le Maghreb que j'ai jamais fait, que j'aimerais bien y aller, surtout au Maroc, en Algérie, en Tunisie.
Ouais, j'aimerais beaucoup faire. Après, hein, des pays en plus dans le sud, comme l'Afrique du Sud ou le Mali ou le Sénégal, où je sais que c'est des très très beaux pays, très intéressants. Et j'aimerais bien faire aussi. Ouais. Et dans les pays d'Europe, est-ce qu'il y a un pays que vous aimeriez visiter? Visiter un nouveau pays ou un pays que j'ai déjà... Un nouveau pays? Un nouveau pays, oui, peut-être le Danemark. J'aimerais bien y aller. Qu'est-ce qui vous attire là-bas? Les paysages, je trouve que c'est super beau, c'est super joli. Et ouais, j'aimerais bien y aller un jour. Par contre, la nourriture... C'est pas grave. Pour 5 jours, je pense que ça ira. Peut-être qu'on peut trouver des bons restos libanais ou vietnamiens? Ou voilà, oui, peut-être. Ou français, hein, j'aime bien la nourriture française. Oui, donc voilà. Moi j'ai toujours un rêve depuis que je suis au lycée, c'est la Norvège. Et autrement, là, plus en destination d'été, ce serait la Croatie, je pense. Pour se baigner, tout ça? Ouais, carrément, ouais. Paysage aussi, pareil. Et la Norvège, qu'est-ce qui vous attire là-bas? La Norvège, c'est les fjords, surtout faire des randos. Même c'est un peu différent de toutes les autres destinations que j'ai l'habitude de faire où c'est souvent de la plage, là ce serait plus rando, montagne et d'autres cultures quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui fait que vous n'y allez pas en Islande? L'argent, clairement. Et le permis je l'ai pas non plus, donc c'est compliqué là-bas quand tu conduis pas. Ouais. Moi j'ai le permis, mais l'argent aussi en ce moment. Ouais. Tout simplement. Et puis peut-être le temps aussi. En été, il fait un peu frais. Mais il y en a justement qui vont en Écosse parce qu'il fait frais là-bas. Si, oui, c'est vrai. Il faudrait que je passe le cap. Ouais. De me dire, je vais pas en été dans un endroit où il fait chaud. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne Easy French et écrivez-nous un commentaire. Dites-nous quelle est votre destination de rêve pour l'été. À bientôt!